On va lui passer un petit téléphone. Bah ouais. Ça m'a fait un moyen. La série, non? Hein? Pourquoi s'arrêter? Ah mais Rome, quand il est parti, il est parti. Il marche bien, moi j'aime bien. Non mais ça, C'est derrière, c'est super. on m'a fait signe de ralentir parce que... Ah bah oui, La Grande de Touraine est heureuse de vous accueillir en ce haut lieu pour fêter ensemble la 66e Saint-Vincent. T'as des amis, toi. Alors tout d'abord, remercions le Père Benoît qui fait si bien marier la religion et l'histoire lors de la bénédiction. Il est où? Remercions aussi l'âne Rome, un nom prédestiné encore, Oui. et l'association de Restiniers, la Cabane Rose, pour la présence de leur bel attelage qui évite à bien des efforts à nos vieux confrères. Je rappelle qu'il y a quelques années, quand nous étions tous plus jeunes, hein, nous montions Saint-Vincent à pied avec les porteurs. Ah ouais. C'était pas très prudent. Je remercie aussi de leur présence la confrérie des faiseurs du noble osier de Vilaine-les-Rochers, D'où le couvre-chef. ainsi que les confrères de la 10 bouteilles de Bourgueil. Ah oui, j'ai vu la bouteille. Et coucou, ici. Voilà. Ce matin, sans doute à l'époque gallo-romaine. Depuis Igoranda, l'ancien nom gaulois d'Ingrande qui marque la frontière entre l'Anjou et la Touraine, des générations de vignerons ont progressivement apprivoisé ce coteau, planté, taillé la vigne et cueilli les raisins qui ont fait de ce vin la réputation de notre vignoble. Et puis maintenant, nous allons parler de la fabuleuse histoire du Mont-Sigou, qui a été contée par Rabelais, notre maître à tous, comme on dit toujours. Gargantua, j'ai perdu mon fil, j'ai dit une phrase avant l'autre. Bon, c'est pas grave, je retourne. Gargantua, dont la vie fut contée par le grand maître François Rabelais, après maints et maints périples à travers marécages et autres terres grasses, eut ses bottes tellement empâtées qu'il lança vivement, l'une après l'autre, ses pieds en avant. Qui nous fait le geste là? La terre de ses bottes se décolla et s'en vint tomber sur la commune de Huim que vous apercevez en face, le février digne de sa réputation. Ce froid qui désorganise les villes et qui réjouit le monde paysan. Ce froid qui ralentira la montée de sève de nos vieux cèpes de Bretons. Ce froid qui permettra à nos vignerons de voir arriver le printemps plus sereinement. La nature a besoin de ce repos hivernal. Cette année, nous allumons un feu plus grand. Tous les ans, nous allumons le même feu, et toujours plus grand. Pour
pourtant un peu juste. Et sur ce grand feu de sarment et vieux cep mort à la tâche, nous allons, comme le veut la coutume, lorsque les virons sont inquiets, brûler le diable des gelées printanières et de la grêle dévastatrice. Et pour terminer cette cérémonie, juste un petit texte d'un auteur moins connu que Rabelais, la parole enivrante du poète Omar Khayyam. Ce poète et philosophe persan des XIe et XIIe siècles célèbre le vin à travers sa poésie. La poésie de Khayyam renvoie à un mode de vie proche de l'épicurisme, prenant une joie dans le vin. Tant et tant j'en aurai bu du vin, que ce parfum de vin sortira de la terre quand je serai sous la terre. Qu'en passant sur ma tombe, l'ivrogne à jeun tombera frappé de mort par le parfum de mon vin. C'est pas très optimiste. On peut le prendre comme on veut. Voilà. Et comme je commence à avoir le gosier sec, je vous invite à partager le rosé 2017.